Sikkim, Népal. Et c'est pas gagné. Le projet est venu d'une course à pied d'entraînement que je fais régulièrement autour de mon chalet. Et en courant comme ça, l'idée est arrivée d'un coup de traverser l'Himalaya à pied. Et en faisant petit à petit les préparatifs du voyage, j'ai décidé de faire cette traversée d'est en ouest en partant du Sikkim indien et allant jusqu'à Leh au Ladakh. Ça représente à peu près 3000 km. On est parti de Katmandou vers l'est du Népal avec Sabine, qui est une amie suisse avec qui on fait de la montagne, afin de rejoindre le Sikkim indien. Ça a permis, grâce à Sabine et un Sherpa Pasang, de traverser les premiers cols difficiles ainsi que les grands cols glaciaires qui sont au pied de l'Everest. Pasang, why did you build this? This is for some signal of the pass. They don't have before? No. Why? Just I made yesterday. Okay. I think we are first person for the pass this. On est remonté tout le Sikkim indien, puis revenu au Népal par ce col du Ratong, qui a été un col à la fois magnifique, mais très difficile avec beaucoup de neige, des chemins pas marqués. Lochongola, c'est un village d'exilés tibétains qui est relativement isolé. C'est le point de séparation entre Sabine et moi. Elle va repartir un petit peu vers le sud pour me rejoindre au pied du Makalu avec du matériel pour faire la suite du trajet. Quelle aventure! Ah, c'était assez dur, ouais. C'était long, et puis on savait pas si on allait enfin trouver le bon chemin. On peut perdre dans la montagne, il faut dire. Je vais partir sur cette traversée de l'Est népalais qui est vraiment très sauvage. Beaucoup de tensions, beaucoup de questions sur ce qui va se passer, sur comment je vais le vivre. C'est les premiers gros cols que je vais faire tout seul. J'aimerais bien descendre un bout, mais on voit rien. Il y a une quantité de neige incroyable. Là, jusqu'à maintenant, on se plaignait, mais on n'a jamais eu autant que maintenant. Et voilà. Après un très dur col, Lumba Shamba. Beaucoup de neige. Très beau le matin là, après le pass camp. Et puis vers 11h, 11h30, le brouillard est arrivé juste au premier col. Et là j'ai mis des heures et des heures à trouver le deuxième col. C'était très difficile, j'ai dû remonter plusieurs fois. C'était vraiment un col dans la neige. Et ici, accueilli par des gentilles dames qui nous apportent le thé.
Walo Shongola. साथी छैन साथी छैन Sati Saina. Eh? एउटा Hein? Oh. Au début, j'arrivais dans les villages, la technique c'était de s'arrêter au milieu. Et il fallait que quelques minutes pour qu'un enfant, une personne vienne, me prenne par la main pour m'amener dans une ou autre maison. C'est des gens qui comprennent exactement ce qu'on a besoin parce qu'ils le vivent comme ça, on a besoin de manger et de dormir. Et j'ai eu l'impression d'avoir communiqué pendant des soirées entières avec eux alors qu'on parlait pas la même langue. Mais on a réussi à échanger d'une manière différente. Hong Kong. Hong Kong. J'ai dû m'arrêter, je sais pas où, trop de brouillard. Quand c'était neige, quoi, il n'y a plus de traces, plus de chemin, tu vois plus rien, le brouillard arrive, et bing. C'est bon pour faire un bivouac comme maintenant. Les pieds gelés, les godasses plein de flotte, juste l'enfer, de la flotte partout dans la tente. Ça va être la merde. Putain, il est fou. Voilà, c'est 6h du mat. On découvre le lieu du camp de hier. Sécher un peu les chaussures parce qu'elles sont terriblement humides. Et voilà, on se prépare gentiment et bientôt au départ quoi. C'est clair que du moment que la neige apparaît et cache les chemins, c'est l'enfer. Je me suis perdu à peu près toutes les 2 heures. Et quand tu te perds dans la forêt, c'est des rhododendrons, c'est des vraies forêts vierges. Et quand tu as 30 kg sur le dos, que tu dois commencer à te faufiler dans des endroits pas possibles, ça devient pénible et tu rages contre toi de t'être perdu parce que tu sais que tu voulais pas te perdre, mais tu te perds quand même. Et là, c'est terrible, quoi. J'ai retrouvé Sabine au pied du Makalu. Elle est revenue avec Gyeldin et Pasang, 2 amis népalais qui sont venus avec de la nourriture et aussi les cordes pour passer les 3 hauts cols du Népal, des cols à plus de 6000 mètres. On a dû remonter par le trek du camp de base du Makalu, un trek très parcouru. Et on a rejoint finalement Nicolas à Yangri-Karka qui était déjà arrivé à notre bonne surprise. On pensait devoir l'attendre 1 ou 2 jours et puis il était déjà là depuis la veille, alors on est parti direct. Makalu. Uhileदेखि नै हो सानोदेखि बसेको. नाक yak
약 हेर्ने चौरी दुध दुन्ने बाख्रा अलिअलि आलु रोप्ने फेरि स्पेसनहरू हामी तिउँ खाने हामी आलुको बिउ लिने जस्तो छुकुङबाट अघि 30 वर्ष जति हुन्छ होला उताबाट गएर छुकुङमा हामीले 9 गेडा जति ल्याएको आलुको बिउ अनि त्यहाँबाट आलु फलायौँ यो ठाउँमा अहिले 30-32 वर्षसम्म जति हुन्छ La traversée des 3 cols au Népal, c'est considéré comme le trek le plus difficile. Ces 3 cols, 2 de plus de 6000 mètres et 1 juste en dessous. Ils sont les 3 glaciaires. Voilà, Sharpenny Col, avec le West Col en fond. Dur, mais on y est, c'est cool. Passang et notre ami Gelzin sont en train d'essayer de poser le rappel. Mais vaut te dire qu'on va vérifier tout ça. Oui, surtout que c'est tout givreux. C'est le bonheur de l'altitude. Le réveil sur le congélateur et le soleil qui arrive. On a eu énormément de chance d'avoir le beau temps et une vue spectaculaire sur tous les sommets, que ce soit le Makalu, le Lhotse, l'Everest et évidemment l'Amada Blanc. L'arrivée au sommet du col est assez étonnante, avec une vision de la vallée de l'Everest, 1500 mètres en contrebas, et un ensemble de 7000 et 8000 qui bordent un peu à 360 degrés ce haut du col. Dans la vallée de l'Everest, on a rejoint les premiers villages, dont Dingboche. Et c'est là où Gelzin et Passang nous ont quittés, sont rentrés sur Katmandou. Et Sabine est restée avec moi pour visiter cette vallée de l'Everest encore quelques jours. C'était un choc de retomber dans cette vallée du Khumbu avec des dizaines de touristes à la queue leu-leu, des hélicos qui te passent dessus parce qu'ils vont chercher des gens malades au camp de base. Et les points positifs, c'est évidemment la vue extraordinaire comme l'Everest derrière nous, la nourriture qui est quand même très agréable, ça fait quand même un bon mois qu'on mange pas fabuleusement, donc ça c'est pas mal. Pour moi, c'est la fin de l'expédition. C'était vraiment une magnifique aventure, des beaux passages d'altitude, des paysages à couper le souffle. Nicolas va passer un col assez difficile tout seul.
Je souhaite que tout se passe bien et une bonne continuation. Ça a été un moment de forte émotion pour les deux, je pense, et aussi d'une certaine retenue par nos deux caractères. On porte la bonne augure. C'est important pour ce col. Mais s'enfoncer tout seul dans cette vallée un peu austère, il m'a fallu encore un jour pour reprendre le dessus en disant bah voilà, maintenant t'es reparti seul. Pas facile. Regardez-moi ces montagnes autour, c'est juste fabuleux. Et grosse descente derrière, un peu crevassée mais ça va le faire. C'est cool, trop cool. Wouh! Alors ce soir à Bedding c'est homestay. C'est plus sympa, c'est chez l'habitant directement. On va tous dormir dans la salle commune qui fait office de cuisine, salon et chambre à coucher. Moi je trouve toujours ça assez sympathique. Wedding is very nice and I like because we have the peace here. So when roads come, so to hear and just make crowd and make dirty and we don't like need more road here. C'est en atteignant la route que les Chinois construisent que je comprends la peur de certains habitants des Hautes-Vallées et leur volonté à ne pas forcément avoir une route jusqu'ici. En montant en direction le Tillman Pass, ça faisait déjà quelques jours que je marchais seul dans les forêts. Et au milieu de la montée, je vois une première personne accroupie, je comprends pas trop ce qu'elle fait là. Je vois qu'ils cherchent des Yerzegomba. Et c'est vrai que j'ai absolument pas compris ce que c'était. Ils ont essayé de m'expliquer. Ils les frottaient avec une brosse à dents pour les nettoyer. Mais j'ai pas tout compris ce jour-là, quoi. Alors voilà, on a le droit à la méthode népalaise pour passer le Tillman. Allez, c'est parti.
Voilà mon petit chez moi avec un téléphone SAT, mon petit matériel, mes petits bouquins. Pas grand chose vu que j'ai aucun bouquin. C'est juste de quoi écrire et essayer d'apprendre le népali. Un petit riz Casimir, ouais, c'est sommaire hein. Namaste. This one my home only sleeping good sleeping तपाईँ राम्रो बसेर मेरो घरबाट बिदा भयो राम्रो मेरो सिरदुङ वरण नम्बर 5 बस्ने डिलबहादुर घलेको घरमा एक रात बसेर तपाईँ लाभा जान्थे हुन्थ्छ This is also around this my home only एक रात बस्नुभयो तपाईँ बिदा पाऊँ हामी जय नेपाल. Le matin, quand il fallait repartir, j'avais souvent eu l'impression d'avoir été accueilli comme leur fils. J'étais le premier étonné d'avoir le sentiment de déchirement. Et non, il fallait se remettre en route parce qu'il y avait encore des kilomètres à faire. J'ai un col à 3000 mètres à passer demain matin. Et si j'ai la motive, je vais descendre les 2500 mètres qu'il y a derrière. Avec quelques kilomètres quand même, je pense, une quinzaine. Qui me permet d'arriver dans ces fameux lodges du Manaslu. En termes aussi de nourriture, c'est vrai que j'ai perdu un peu plus d'une dizaine de kilos, ça se voit quand même assez bien. Le corps a attaqué aussi toute la musculature du haut du corps. Ce qui est sûr, c'est que je vais vraiment être tout seul. Encore une putain de grosse journée. Et ce qui arrive avec la fatigue. Bah, à un moment donné, bah, tu te paumes dans cette putain de merde de forêt de chiottes. Putain, je sais pas ce qui m'arrive. Je peux plus ouvrir les mains. Paralysé. Les jambes, j'arrive plus à bouger. Ah putain. Je sais pas ce qui se passe. Je suis paralysé. Moi là j'ai vraiment pris dans la tronche. C'est vraiment méchant. Putain, je sentais plus les jambes, plus les mains. Oh putain, mauvaise sensation. J'ai fait une traversée depuis le Langtang pour venir jusqu'au Manaslu, qui a été belle mais assez difficile parce que j'y étais assez vite. J'ai tendance à oublier que je porte plus de 25 kg et du coup dans la descente sur Machakola, le corps a vraiment craqué quoi. Et vraiment j'étais paralysé, c'est-à-dire les bras et les mains complètement tétanisés. C'était assez déroutant et étant donné que j'étais complètement seul dans ce coin, je savais pas quoi faire, simplement. Comme on le voit, la mousson est arrivée début juin comme prévu, donc je suis très content
d'avoir un peu accéléré le pas et d'avoir une bonne dizaine de jours d'avance. Je pense que dans quelques jours il va pleuvoir fortement, donc je suis bien content de passer le Larquet demain et tomber dans ma traversée sur le Mustang, et après je suis plus tranquille avec la mousson. Voilà, l'Arquet passe, c'est fait. C'est très beau avec le soleil là. Et on va redescendre à Bintang, hein, vu que j'ai pas pris de lunch aujourd'hui, il faut que j'aille le manger en bas. Ouh, joli. En redescendant du Manaslu, je rejoins la vallée des Annapurna. Juste à l'est, il y a la vallée du Narfu qui vient de s'ouvrir au tourisme. C'est une vallée encore complètement vierge et qui est fermée par l'armée pour éviter que trop de monde s'y aventure. Et je me suis retrouvé bloqué par un permis que j'avais pas. Yeah. Show me your taking permit. What? Taking permit. Trekking? Not taking permit. I give you. You don't see? J'ai essayé de leur donner un peu de sous, mais ils étaient pas très chauds. Je voulais évidemment pas leur donner plus que le permis. Yeah. Special permit. Il y a le pont qui est gardé jour et nuit, et j'ai cherché le long de la rive, un petit peu à gauche à droite, il y avait des petits chemins, mais avec la montée des eaux, il n'y a vraiment aucun moyen de traverser discrètement. I make all Nepal, me, crossing all Nepal. And government give me permit for everything. I have, this is Kanchenjunga, this is Manaslu normally too, I'm alone, okay, permit, okay. Everest. Heureusement, j'ai une équipe incroyable à Katmandou avec Tendi, qui en un jour m'a fait le permis à Katmandou. Donc je me réjouis demain de repartir sur cette vallée qui a l'air très belle, avec un col que j'ai très peu d'informations, qui n'a pas l'air facile, mais vraiment je me réjouis. Et même à l'instant où je traversais le pont, j'ai bien senti que la moitié voulait me laisser passer et l'autre pas. Et là, je dois avouer que les 2 premières heures de marche dans la vallée du Narfu, j'étais persuadé que j'allais être rattrapé par une patrouille pour venir me récupérer. यो थर्मस सानो मैले हस् सहयोग गर्नुभयो धेरै धन्यवाद सर What she do? हट वाटर निकोलस सर हजुर धेरै टाढाबाट यस्तो दुर्गम ठाउँमा हजुर आएर यहाँ हामीलाई चाहिँ धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र यो नारगाउँदेखि हजुर लेप्चो चाहिँ मुस्ताङ जाने भन्नुभएको छ। यहाँ साह्रै दुःख छ। जस्तो निकोलस सर हजुर कोचोबाट हिँडेर यहाँ एक दिनमा आइपुग्नु भयो। जो कोही पनि यहाँ आउन 3 दिन लाग्छ, मिन्स 3 डेज। यो बाटो कस्तो छ, कस्तो ठाउँ रहेछ, टुरिस्टहरू आउन जान के हुँदो रहेछ, तिनलाई हजुरले आफ्नो देशमा आफ्नो साथीहरूलाई
प्रचार प्रसार गरिदिनु हुनेछ भने म नारगासीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिको तर्फबाट चाहिँ विनम्र गर्छु निकोलस सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु Thank you. Bebe ani kumbaji yore de la di kumba de ani dire samden de chelling guns tindire ina di kumba ge lama chawa de lama pe mong shure la de nyama ta ko ni shang long ba ni chu phe na ne de la shure di kumba de sarva shana do. La remontée du Terrila, c'est assez impressionnant parce que c'est un col à des jours et des jours de marche. J'ai suivi l'information de la carte qui m'indiquait rive gauche pour remonter et après 2 jours je me suis rendu compte que le chemin était rive droite. Et là j'avais 2 solutions, soit je faisais demi-tour et je perdais 4 jours, soit je tentais de traverser cette rivière qui faisait vraiment pas envie. I'm low. It should be your. Je suis parti avec les chaussures aux pieds et tout dans la rivière. Et au milieu de la rivière, elle était un peu plus puissante que j'imaginais et je me suis fait emporter sur à peu près, je sais pas, 60-70 mètres. Je me suis débattu tout ce que je pouvais, j'ai vraiment eu très peur. On est quand même à 4500 mètres, l'eau est très froide. Grosse frayeur et voilà, maintenant on est avec des gens sympas, une bonne ambiance. Et puis demain, je suis sur le chemin du Terrila cette fois. Mais ouais, rude là, vraiment très rude. Et c'est vraiment une chance d'être tombé sur un camp de chercheurs de Yerzegomba. Le Yerzegomba, c'est une chenille morte où un champignon pousse sur elle. Et en fait, on la trouve dans des grandes plaines d'herbes rases et c'est très difficile à trouver. यसलाई यार्चुङमा भन्छ यो यार्चुङमा खोज्न भनेर आएको म र अहिले भर्खरै एउटा मात्र पाएको छ मलाई एउटा मात्र पाएको छ यो साल मात्रै हो यो जाउँ खनाएको अब खन्दै जाउँ हैन दिस नेम यार्चुङमा बुद्धिनाथ भाषा टसी कर्साङ. C'est ce qu'on appelle l'or du Tibet. C'est une petite bête dont les Chinois sont friands et qui vaut une véritable fortune. Un Népalais peut gagner son année entière rien qu'en récoltant les Yerzegomba pendant un mois. On est dans un vrai désert à 5500 mètres. J'ai jamais eu autant de sensations d'aller me perdre quelque part. Partout où tu regardes, t'as une montagne de plus. C'est étonnant. J'avais choisi de remonter le Terrila parce qu'il me permettait d'arriver au milieu du Haut-Mustang. C'était un grand moment d'émotion après plus d'une semaine de marche sans voir personne. Et je savais que dans quelques jours, j'allais retrouver mes parents qui venaient
dans cette région pour faire un des ravitaillements dont j'avais besoin, en m'apportant de la nourriture et quelques affaires. In our Mustangs, one is completely different parts of the world. Many people they asking to me, why Mustangs come to so expensive for this permission fee? Why you don't need to come more tourists to business in here? Only not for business. We really need to take care of our cultures. Yeah, important for the cultures. So I hope we will be get for the meaningful Buddhism of this 21st centuries. On a amené le panneau solaire, les chaussures, de nouveaux habits. Il y avait aussi beaucoup de nourriture lyophilisée pour continuer sur le Dolpo. Médicaments également, quelques vitamines, parce que l'état de Nicolas vraiment nous a surpris. Deuxième séparation. C'est douloureux de se séparer quand même. Sachant pas ce qui va se passer pour toi. Ça va bien se passer. Moi je vais partir là, repartir sur Gemi, mes parents sur Yara, redescendre vers Jomosson. Et voilà, moi je vais reprendre mes habitudes en solitaire dans cette traversée. Et ça va pas être évident le départ avec les 40 kilos. Hey. Yeah, thank you. Bye, yeah. Pour traverser du Haut-Mustang jusqu'au Dolpo, j'avais vraiment envie de passer par un col qui s'appelle le Gemi Pass. Et ce col est interdit de juin à septembre parce que la croyance locale dit que si un étranger traverse ce col, il y a des désastres qui s'abattent sur le Mustang pendant la mousson. Donc j'ai dû partir de nuit de la lodge, discrètement. Évidemment, personne ne m'avait indiqué le chemin. Je me suis perdu plusieurs fois, j'ai failli rebrousser chemin. Encore un gros orage pour me dire que j'avais pas le droit d'être là. Me voilà enfin au sommet du Gemila. Ça fait 3 mois que je traverse ce Népal. Je suis très heureux, très ému. Ça... Putain, t'es comble.
This stone, exactly this stone is for home because most of tourists come, there's no enough for rooms. This exactly making next year rooms for 2 or 3 rooms for tourists. This is my aim. Most welcome to this hotel and Charka. Le moment où j'ai basculé du côté d'Olpo, du Gemi Pass, je me suis retrouvé sur des montagnes très abruptes, très verticales, une région encore préservée et isolée du tourisme, très nature et très sauvage. Le Dolpo a été un vrai défi dans cette traversée. La remontée au nord sur le haut Dolpo, je l'ai fait en compagnie des caravanes de yak qui continuent depuis des générations à faire du commerce avec le Tibet. Thank you. You say thank you. C'est impressionnant de voir toutes ces routes qui se recoupent et de dormir sur leur camp. C'est vrai que parfois j'avais l'impression d'être dans un film. Alors nous voilà à Pho, vraiment au nord du Haut Dolpo. On est vraiment dans un endroit terrible, quoi. Je me demande comment des gens peuvent venir habiter jusqu'ici. J'ai besoin de nourriture. Je vais voir ici au village de Pho si j'arrive à trouver un peu de tsampa. Je pense que c'est la seule chose que je vais trouver ici. Dari mito. En continuant à monter plus au nord, au-dessus du village de Pho, je prends conscience gentiment que je ne vais pas sortir de ces montagnes aussi facilement que je l'avais imaginé. À chaque col, on voit des sommets à perte de vue, on sait qu'on doit les traverser. La seule nourriture qui me reste, c'est de la tsempa que les villageois m'ont offert, c'est-à-dire une farine qu'on mélange avec de l'eau et ça nous fait une pâte qui permet de se nourrir. Un peu de tsempa! Quand t'as faim, je peux te dire que c'est juste parfait. Et ben voilà le dernier col de 5000 mètres pour le Népal, le Chargola. Une grosse partie du périple s'achève avec ce col. Et il reste à peu près maintenant 2 semaines et demie dans le Far West pour atteindre la frontière indienne. L'arrivée au Rarale, qui est le plus grand lac du Népal, malheureusement la mousson m'a rattrapé et la traversée de la frontière indo-népalaise se fera sous la pluie.
soon. Very good. Yeah. Today in very rain. Very nice. Big grass. Very hard. 6 feet. Very shit. Je me suis vite rendu compte que la mousson me laissait plus aucun répit et qu'il fallait prendre une décision de remonter direction Spiti avec un véhicule en évitant cette montagne qui demandait qu'à m'engloutir. Khyber, le village qu'ils appellent le plus haut village d'Inde, à 4002. Et on est parti à pied ensemble à partir de là pour passer un col, le Parangla, à 5006, là au bout du 2e jour. Donc nous on était un peu moins acclimatés que notre ami Nicolas. Mais du coup il nous a attendus quand même, on est quand même montés ensemble tous les 3. Voilà, c'était une belle expérience. Puis après on s'est quittés parce que le rythme de marche faisait que... Eh bien, on a eu du mal à le suivre. En arrivant au Spiti, j'ai rencontré 2 Français qui partaient pour le Parangla. C'était avec plaisir que j'ai traversé ce col avec eux. Moi, c'était la première fois que je faisais de la randonnée en haute altitude. Donc c'était un petit peu difficile de monter déjà jusqu'au camp de base à 5100. Et après, la montée du col, je me suis vraiment rendu compte que c'était quelque chose de complètement différent de marcher en altitude, quoi. Mais très heureuse d'arriver en haut. Bon, alors nous voilà quand même au sommet du Parangla avec mes 2 amis français et un bonjour de France trouvé à Manet. Ça. Si ça c'est pas extraordinaire. Ouh. Oh là là. Allez, bon app, hein. L'arrivée par le sud du lac Tsomoriri, ça fait 5 mois que j'en rêve. Et le voilà, ce magnifique lac. Il est motivé parce que je ne vais jamais lui donner à bouffer à ce clébard. Même s'il fait 4 jours avec moi. Dernier col de ces 5 mois et demi. Toujours pas de vue sur les. Je pense qu'il faut garder ça pour le sommet.
Je suis très heureux de mettre un point final à mon expédition ici, sur ce belvédère à 2500 mètres au-dessus de l'Ay. Il y a eu des moments très très difficiles. Tous les jours, beaucoup de douleurs, les sacs très lourds. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'au final ici on se rend compte qu'on oublie tout ça. Enfin, le but quand même de tout ça, c'est de se faire plaisir.